Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est dans la continuité des séries que j'avais faites avec des personnalités qui sont dans le domaine médical, mais qui ont un parcours un petit peu particulier. Aujourd'hui, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui a un parcours très atypique. Je vais le laisser se présenter, mais en tout cas, il est juste ici. Donc venez avec moi, on va s'asseoir. Donc salut Roman. Salut. Voilà, donc écoute, les gens ne te connaissent peut-être pas encore. Ça fait, je te laisse te présenter à eux. Ah, du coup, moi c'est Roman, mais c'est pas grave, t'inquiète, tout le monde se trompe. Ok, ça marche, Roman, pardon. Si, c'est Roman, mais voilà. Donc moi je suis interne en 8e année en médecine générale. Je vais rentrer en 8e année. Et c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique, puisqu'avant j'étais dealer en fait. J'ai été condamné à 3 mois de prison avec sursis quand j'avais 18 ans. D'accord, bah écoute, ça je ne savais pas que tu avais été condamné. Je pensais qu'en fait tu t'étais fait jamais prendre. Ah, si. Et que c'était pour ça que tu avais pu faire médecine. Parce que du coup, je sais pas trop, mais est-ce qu'on peut justement entrer en médecine si on a un casier judiciaire? En fait, dans les casiers judiciaires, il y a plusieurs volets. Il y a volet 1, 2, 3. Et je crois que le volet 1 et 2, c'est les crimes de sang, enfin les choses très dures, quoi. Et moi, il faut présenter son volet numéro 3 quand on s'inscrit à l'ordre des médecins. D'accord. Et le mien, il est vide, en fait. Ok. Voilà. Donc, ma peine a été peut-être effacée ou pas notée. Voilà, mais en tout cas, comme j'ai pas fait de prison ferme, c'était du sursis, et ben ça m'a pas posé de problème pour m'inscrire en médecine. Ok, très bien. Bon, vous voyez, hein, c'est vraiment pas commun du tout. Du coup, bah, si je reprends ce que tu as dit, tu étais donc dealer, et du coup, à quel âge? J'ai commencé à 16 ans, 16-17 ans. 16-17 ans. Ouais, j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près. 2 ans, d'accord, ok. Et c'était du cannabis, c'est ça? Oui, c'était du cannabis, de la résine, de la bœuf. Ok, très bien. Et finalement, bah, ça a commencé comment? J'avais 16 ans et je fumais déjà depuis 3 ans à peu près du shit tous les jours. Et un jour, j'ai fait une connerie avec des amis à moi. On a cassé un mur à coups de pied, un grand mur qui faisait 100 mètres de long à peu près. Et on s'est fait attraper par les flics. Et ils nous ont demandé de rembourser le mur. Donc c'était 1500 € chacun. Et c'est mes parents qui ont payé. Et à cette époque, ça me gênait en fait qu'ils aient payé pour moi. Du coup, je voulais les rembourser en fait ces 1500 €. Donc je m'étais dit comment je pourrais faire. Et ben en me mettant à dire. Bon, voilà, c'était un peu bête. Enfin, voilà, j'avais 16 ans. Je me suis fait un peu influencer par tous les clips de rap, les trucs comme ça, l'argent facile et tout. Et voilà. Et c'était dans quel coin de la France? C'était à Clessouilly, dans le 77. Ok, d'accord. Et du coup, bah, finalement, sur ces 2 ans, où justement, tu as vendu un peu de la bœuf, du shit, etc., tu t'es jamais fait attraper, jamais fait prendre, t'as pas eu de soucis? Alors, sur ces 2 ans-là, non, je me suis pas fait attraper dans la rue, en fait. Mais du coup, j'ai plein d'anecdotes où, en gros, on est posé comme ça, soit à dealer, à fumer ou quoi, et t'as les flics qui arrivent d'un coup comme ça, où ça part dans tous les sens, ça jette des morceaux, des billets, tout ce que tu veux, des couteaux. J'ai plein d'histoires comme ça où en gros, je me faisais jamais attraper, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait, comme tu t'es jamais fait prendre, enfin, tu t'es jamais fait prendre, mais tu as parlé quand même de 3 mois de prison avec sursis. Donc à la fin, quand même, ça s'est terminé par une condamnation. Donc au bout des 2 ans, quand même, tu as été attrapé pour justement le trafic de stupéfiants. Mais en fait, tout le monde le savait dans ma ville, et, parce que c'est une petite ville de 12 000 habitants. Et les flics, ils savaient en gros. Ils n'arrivaient pas à m'attraper dans la rue, mais ils savaient, tout le monde savait, enfin, n'importe qui savait ce que je faisais. Donc ils avaient un dossier solide sur moi. Et un jour, ils m'ont tout simplement convoqué à 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont convoqué au commissariat. Ils m'ont mis un mot dans ma boîte aux lettres. Enfin, en fait, non, ils sont venus me chercher chez moi, mais j'ai fait semblant de ne pas répondre, parce que je savais qu'ils étaient là. Et là, j'ai trouvé un mot dans ma boîte aux lettres. Et j'étais convoqué, en fait, 3 jours plus tard, sans motif, sans rien, juste venez au commissariat à 9 h du matin, tel jour. Et là, finalement, c'était pour ça. C'était pour ça. Et là, je suis resté 48 heures en garde à vue. J'ai été perquisitionné chez mes parents, du coup, ça a dû être un choc aussi pour la famille. Ouais, c'était dur.
Parce que tu dis tout le monde était au courant, mais ta famille non. Si, bah si, ils savaient. Si, ils savaient. Ils savaient, mais ils essayaient de faire en sorte que j'arrête et tout ça, mais ils n'arrivaient pas forcément parce que j'en sais qu'à ma tête. Ouais, t'étais ado en fait. Hein. Ouais. Je crois que ça justifie, mais t'étais ado, donc c'était compliqué à gérer, quoi. Et du coup, bah, après cette condamnation, bah, ça a été l'électrochoc, je suppose, et tu t'es dit, bon, c'est mort. Bah ouais, là pour le coup, j'ai arrêté le deal et tout, ouais, quand même, parce que franchement, quand on entend la juge dire vous êtes condamné à 3 mois de prison, et que là on a le cœur qui s'arrête. Après, elle rajoute avec sursis. Ouais. Mais au début, on entend juste 3 mois de prison. Donc, j'imagine, ça doit être un choc. Franchement, à 18 ans, c'est dur d'entendre ça, quoi. Sachant que je suppose que tu étais au lycée 18 ans. Ouais, j'avais quitté le lycée parce que j'étais en échec scolaire à cette époque-là. D'accord. J'avais repris un BEP cuisine. Ok. Depuis un mois, un truc comme ça. Ouais, donc il y avait aussi un contexte compliqué, tu avais l'échec scolaire, le fait que tu ne savais pas trop où t'orienter, il y avait ces histoires de trafic. À la fin, peut-être que justement, du coup, la condamnation, c'est ce qui t'a permis. Ah, attendez, il y a du bruit, on va attendre un petit peu. On est dans un parc, on est dans un parc, désolé. Voiture à l'ancienne. Donc je disais que la condamnation, c'est peut-être ce qui a pu finalement te permettre de retourner sur le droit chemin, quoi. Ouais, en quelque sorte, ouais, ça m'a fait prendre conscience que la prison, ça existe et qu'il ne vaut mieux pas y mettre les pieds parce que tout le monde sait comment c'est à l'intérieur et voilà, et ça te ferme plein de portes après, effectivement. Bien sûr. La question que je me pose du coup, c'est, tu es en échec scolaire, tu es dealer, tu te fais condamner, quand tu finis en médecine? Eh ben, c'est une longue histoire, mais en gros, le BEP cuisine, ça me plaît pas. Ouais. Je me dis que finalement, travailler debout, être cuisinier, porter des charges lourdes et tout, c'est un métier qui est dur, quoi. C'est limite militaire et tout. Et moi, en fait, je me dis, mais en fait, l'école, c'est trop bien, quoi. On est assis sur une chaise, on apprend des trucs intéressants et tout. Je veux retourner au lycée. Et à la base, je voulais faire pilote d'avion. Okay. Donc, je me suis renseigné pour trouver un lycée qui m'accepterait à 19 ans, en première scientifique cette fois, parce que j'avais pris ES à l'époque. Et là, cette fois, j'étais dans la bonne filière. Cette fois, scientifique, ça me plaisait, les maths, la SVT, tout ça. Et du coup, j'ai passé mon bac, donc j'ai fait première, terminale, en sachant qu'en terminale, j'ai rechuté dans les produits et tout ça. Ah ouais, donc... mais du coup, ça c'était après, donc tu avais été condamné, tu avais repris l'école et après tu as repris quand même les consommations. Ouais, c'est ça. Vers 20 ans, j'ai eu une séparation. Ah, attendez, je suis désolé. Vers 20 ans, j'ai eu une séparation un peu difficile. Voilà, de fil en aiguille, je suis tombé dans l'alcool, la cocaïne, tout ça. J'ai repris un peu. Ah ouais, c'était pas que la cannabis, quoi. Ouais, non, là, cette fois, je voulais expérimenter d'autres trucs, en fait. Parce que je suis curieux aussi. Enfin, c'est pas de la bonne curiosité, mais voilà. Et finalement, j'ai quand même eu mon bac. Mais je voulais plus faire pilote d'avion. Et je me suis renseigné et je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes bien, en fait, comme matière et tout ça. Je me suis dit, bon, j'aime bien les sciences. Je veux un métier sympa, intéressant, où j'aurais pas de patron. Et tout ça, ça m'a fait tomber sur médecine. Okay. Et je me suis donc décidé à m'inscrire en médecine et j'ai déménagé. Je suis parti à Marseille pour quitter Paris, quitter tout ce milieu-là de drogue et tout. Même si Marseille, on sait comment c'est, mais bon voilà, j'ai déménagé pour faire la première année de médecine, la PACES, qui n'existe plus. Et c'était la première année d'ailleurs que ça existait. Et ça s'est bien passé. Ouais. J'ai tout arrêté et j'ai bossé 12 heures par jour, voilà, comme n'importe quel étudiant en PACES. Et c'est passé. Ça fait que finalement, malgré ton parcours un petit peu chaotique avant, finalement, tu avais les capacités pour faire des études. C'est juste que peut-être, tu étais un petit peu perdu, tu savais pas où aller. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, j'avais fait le mauvais choix de filière déjà, ES, alors que j'étais plutôt de nature scientifique en fait. Et j'étais perdu, ça m'a dégoûté, je voulais pas aller en cours, je voulais juste fumer, vendre de la drogue. Du coup, en fait, avant même de vendre la drogue, finalement, ce qui a fait aussi que tu étais peut-être un peu perdu, c'est le fait d'en consommer. Ouais, bien sûr, déjà on sait ce que ça fait le cannabis sur un jeune. Ça donne pas envie d'aller à l'école. Ça ramollit complètement les neurones et tout. Enfin, franchement, pour passer des examens sous cannabis, faut vraiment être un génie, quoi. Donc, faut pas le faire. Et encore, ouais, c'est ça. D'accord. Donc voilà, c'est un truc, ça donne le syndrome amotivationnel. Donc voilà, perte totale de motivation. Et après, par contre, quand tu as entrepris médecine, là, tu as arrêté. Ouais.
Ouais. Quand j'ai commencé la première année de médecine, j'étais net, j'étais à fond. Genre, que les études, les cours. Et du coup, aujourd'hui, tu es interne. Donc, Voilà. quasiment sur la fin, quoi. Il te reste combien de temps? 2 ans à peu près. 2 ans. 2 ans pour devenir médecin, c'est ça? Voilà. Médecin, j'ai pris médecine. Ok, d'accord. Bah, c'est quand même un parcours impressionnant. Hein. C'est pas, comme je disais, c'est atypique. Hein. On n'en voit pas tous les jours. Mais du coup, bah, l'idée, je pense, c'est de montrer peut-être aux jeunes hein, qui regardent la vidéo, c'est que même si durant l'adolescence, on fait un peu voilà, des conneries, des bêtises, qu'on a l'impression qu'on va nulle part, que peut-être tu as eu le sentiment de ne pas avoir d'avenir et tout à ce moment, Ouais. bah finalement, non, hein, ça reste possible par la suite de se rattraper, même quand on a fait pas mal d'erreurs, pour à la fin finir, voilà, pour roman médecin, pour d'autres choses. Donc, en tout cas, c'est une histoire ouais, qui est voilà, pas commune. Ouais, Je trouve ça intéressant de la partager. Et peut-être que toi, je sais pas, tu aurais quelque chose à dire. Bah, justement, j'ai écrit un livre qui parle de ça, qui s'appelle Un parcours stupéfiant, qui est sorti Ah, c'est un chez... beau jeu de mots. T'as vu ça? C'est moi qui l'ai trouvé. Un parcours stupéfiant, ok. Et sorti chez Michel Lafon, là, il y a 2 ans. Et où justement, je raconte tout ce parcours en détail. Là, vous avez les histoires de flics, tous les machins, les trucs drôles et tout. Et ce livre, bah ouais, je l'ai écrit en fait en pensant aux jeunes que j'étais perdu et en me disant peut-être qu'un autre jeune, comme tu as dit, perdu pourrait tomber sur ce livre ou juste écouter mon histoire ou quoi. Et ça lui permettrait de reprendre des forces et de se lancer Ouais, et de faire tout ce qu'il veut. Enfin, tout est possible en fait. Ouais, je comprends. C'est jamais trop tard. On peut toujours se relever, on peut toujours tout faire, quoi. Voilà, bien sûr. Ah, du coup, voilà, hein, la vidéo, évidemment, c'était pas pour but de faire la promotion, etc. des dealers. Au contraire, c'est tout l'inverse. On a montré que justement, quand Roman était pris dans la drogue, etc., bah, finalement, ça a été l'échec scolaire, le chaos, presque la prison, hein, finalement. Et après, au moment justement, il a arrêté, il s'est repris en main. Bah voilà, il a entrepris des études longues en plus, et ça a bien marché. Il a arrêté le cannabis, la drogue, etc. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand on discutait, tu m'as parlé, tu m'as dit que tu voulais même devenir peut-être addictologue par la suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce serait une façon de boucler la boucle en fait, et de rendre service à tous les gens à qui j'ai pu faire du mal en quelque sorte. Ça me permettrait de me racheter et de soigner les gens qui sont victimes. Bah, ce serait une belle conclusion, hein, une belle conclusion. Donc voilà, donc si ça peut être un message d'espoir pour certains, se dire que même durant l'adolescence, c'est la période un petit peu compliquée, même après, hein, on peut être dans une période un petit peu noire où on fait n'importe quoi et on a l'impression qu'on n'en viendra jamais à bout, qu'il n'y aura pas un bel avenir par la suite. Bah que non, voilà, on peut parfois se relever, changer, prendre les choses en main, prendre les bonnes décisions et faire en sorte que ça marche comme ça. Donc voilà, il n'y en a pas grand-chose de plus à ajouter. C'était juste pour vous raconter, partager cette histoire et la morale qui va avec. Comme on disait, Roman a écrit un livre. C'est quoi déjà le nom? Un parcours stupéfiant. Ouais, super jeu de mots, parcours stupéfiant. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le dire. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.